Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Vous le voyez, le bâtiment est vide, le poulailler est en plein démontage. Notre deuxième lot de poules pondeuses a touché à sa fin. Vous le voyez, donc le poulailler n'a plus de caillebotis, la fiente a été enlevée. Donc on est sur un plancher de 1000 m², donc c'est un peu plus de la moitié de la surface du bâtiment, un plancher en caillebotis, donc on est sur des éléments plastiques avec des grandes mailles. La fiente passe au travers, donc vous voyez c'est propre, hein. Vous voyez ils sont propres les caillebotis, hein. La fiente passe au travers et du coup on a un stockage en fait de fiente qui sèche. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'Alex du coup a démonté les caillebotis sur ce côté là, l'autre côté est encore monté. Moi je vais palettiser, donc en fait l'idée c'est de mettre en palette. Il faut qu'il n'y ait plus rien pour pouvoir nettoyer, désinfecter l'ensemble. Donc en fait il reste juste l'élément central du pondoir. Je vais vous remontrer ça au fur et à mesure, même si pour moi l'important c'est de vous montrer un petit peu autre chose cette année. Jour 3 du vide sanitaire, donc les caillebotis du premier côté, donc ce que j'ai palettisé hier a été sorti aujourd'hui. Donc j'avais demandé à Alexis de faire un point sur les palettes pour qu'on puisse repérer les caillebotis qui sont de ce côté, de sorte à ce qu'on les rentre et qu'on ait le bon nombre de caillebotis de ce côté, et puis on fera pareil pour les suivants. Donc vous le voyez à l'intérieur, les fers plats qui servent à tenir les caillebotis ont été enlevés pour presque la moitié de ce côté. J'ai vu dans Réussir Volaille, qui est une revue professionnelle sur le monde avicole, que en fait il y avait une éleveuse qui avait inventé un système de chariot à roulettes pour les fers plats. Donc on a revu le système. Donc en fait, ils ont été mis sur champ. Ça veut dire que du coup, il plie plus. Et comme il plie plus, alors, par contre le chariot est très lourd, il faut le tracter avec un véhicule. Hein. Donc avec le micro-tracteur ou avec un quad, ou voilà, pour ceux qui ont des quads, hein, c'est possible. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on va pouvoir laver un côté des fers plats. Et puis il suffira de les basculer en prenant les pieds, vous voyez au milieu là, il suffira de les basculer pour laver l'autre côté. Il y a encore des éléments à faire, il y a les tapis de nid enlevés, les toits de nid, les barres devant les nids. Ceci dit, on a 2 semaines devant nous pour parvenir à faire ça. Dans la mesure où en fait, c'est un peu l'objectif de ma vidéo, j'allais pas refaire une vidéo sur le curage, etc. Vous avez déjà vu tout ça, et puis c'est dans les vidéos de l'année dernière, donc je vous invite, pour ceux qui savent pas ce qu'est un vide sanitaire, à aller voir les 3 vidéos de l'année dernière. Là aujourd'hui, ce que je veux expliquer, c'est que nous avons le passage en bio qui est enfin attesté. Ça veut dire qu'on va perdre 1/3 de poules. Donc ça c'est une bonne chose pour nous, parce qu'on va passer de 15 000 à un peu plus de 9 000 poules. Donc ça c'est quand même pas rien pour la même surface de poulailler. Ça veut dire forcément des meilleures conditions de vie pour les animaux, en tout cas plus de place. Donc il y a une logique d'exploitation qui fait qu'aujourd'hui ça paraît cohérent, par exemple pour un centre de conditionnement ou pour un distributeur, de me faire passer en bio, là où par exemple d'autres exploitations auraient un bâtiment bio mais par exemple des terres conventionnelles. Huitième jour du vide sanitaire, donc les assiettes ont été entièrement démontées pour l'aménagement en fait en bio. L'idée c'est de passer de 2 circuits, donc un de chaque côté du pondoir, à un seul circuit qui va faire le tour du pondoir. Donc, en fait on va conserver cette ligne là entre guillemets, mais pas ces tubes là, parce que là on est en tube 3 trous. Il faut passer en tube 4 trous, des assiettes un peu plus serrées, pour avoir le nombre qu'il faut du coup sur un seul circuit. Parce que là je rappelle qu'on a actuellement 2 circuits. Donc les assiettes sont entièrement démontées, on les a repoussées pour éventuellement poser les tubes par terre. Je sais pas trop comment on va fonctionner. Donc pourquoi je fais ça? Je pourrais très bien conserver en fait mes 2 circuits actuels et puis mettre quelque chose pour boucher les endroits où éventuellement je ne veux pas d'assiette. Moi ça m'embête de conserver ce tube là, parce que il est synonyme pour moi dans ce poulailler de Pontorny. Beaucoup, c'est une vraie zone d'ombre. Les perchoirs étant au milieu, l'éclairage ne croise pas en fait, et du coup il y a énormément d'œufs dessous.
Donc j'ai envie de faire sauter ça. Et puis surtout, ça va permettre plus de mobilité aussi des animaux, plus de mobilité pour nous. Parce que ce tube-là, en fait, il est vraiment en bord de caillebotis. Et je trouve que c'est gênant pour la circulation, à la fois la nôtre et celle des animaux. Donc il y a à la fois un confort de l'éleveur, un confort de la poule qui est recherché dans cette histoire-là. La longueur de la salle d'élevage, là, c'est 120 mètres. La vis fait 2 fois 110 mètres à peu près, quoi. Voilà. Donc on a 2 fois ça à faire. Donc va falloir la tirer à l'extérieur par le portail. Et puis la tirer dans le champ en face pour la sortir entièrement des tubes. C'est le seul moyen qu'on a. Il faudra que je la lave et que je la désinfecte pour la réintégrer ensuite dans le circuit qu'on va refaire. Parce que je vais pas acheter une nouvelle vis, hein. Je reprends l'existant évidemment. J'ai juste racheté les tubes parce que ça, j'ai pas le choix, je suis obligée. Hein. C'est pour avoir un nombre d'assiettes précis parce que une assiette, c'est un nombre d'animaux précis. Et les cahiers des charges nous imposent un nombre précis d'assiettes. C'est normal pour que toutes les poules puissent accéder. Alors pourquoi aussi il faut à tout prix réduire le nombre d'assiettes, que ce soit sur 2 circuits ou un seul circuit? Parce que si on a plein d'assiettes et trop d'assiettes par rapport au nombre d'animaux, en fait les poules ne vont pas vider leur assiette. Et ça c'est problématique parce qu'une poule elle doit jaboter, elle doit apprendre à vider son assiette. Ça c'est des éléments très techniques qui permettent d'obtenir des œufs à côté. On dit que la poule pond par le bec, ça j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur l'alimentation. N'hésitez pas à retourner voir ça. Donc en fait il faut vraiment maîtriser à un moment donné un vide d'assiette dans la journée, c'est-à-dire que l'assiette on doit en voir le fond. Ça c'est important parce que ça signifie que la poule elle a mangé tout ce qui était dans son assiette. Vous mangez tout ce qui est dans votre assiette, la poule elle doit manger à un moment donné tout ce qu'il y a dans son assiette. Parce que si on lui donne cet aliment là, c'est que tout est bon dans son aliment, donc elle doit tout manger. Et après le reste du temps c'est aliment à volonté entre guillemets, donc il n'y a aucune restriction. Mais on lui demande à un moment donné de vider l'assiette. Et donc s'il y a trop d'assiettes, elle pourra jamais vider. Elles pourront pas vider les poules, c'est pas possible. Si je vous mets 3 assiettes à vider au lieu d'une, vous n'y arriverez pas. La poule c'est pareil. Donc là, petite explication en fait, donc on a coupé la vis au fond là-bas. N'importe quoi. Bah si, elle a été coupée au fond là-bas. Moi je sais encore ce qu'on a fait. Et puis là, donc on va tirer en fait la vis dans le champ, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'a pas le choix de faire ça. Ça nous emmène. Il est chargé aussi. Donc le chantier avance petit à petit. Vous voyez, nous sommes en train d'enlever les tubes de cette ligne, donc la ligne que je garde côté pondoir, pour mettre les nouveaux tubes. Donc les tubes 4 trous, on remplace des tubes 3 trous par des tubes 4 trous. Il y a juste quelques tubes que je conserve parce que ça fait qu'on a le nombre d'assiettes correspondant. Du coup on enlève la moitié des moteurs, on enlève la moitié du circuit, enfin à peu près. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ça avance. L'idée ce serait de réussir à mettre la vis aujourd'hui. Pour qu'on fasse le test et puis s'assurer que ça fonctionne bien. Alors de l'autre côté, il y a Sylvie qui est en train de remonter les assiettes sur le circuit du coup. L'aide des amis, c'est précieux, il n'y a pas à dire. Donc du coup Sylvie, voilà, s'est attelée aux assiettes. Donc il y a la petite pièce bleue à remonter. On met l'assiette en entier avec le petit marteau. Et puis ça va bien, ça fonctionne, ça évite de redémonter l'ensemble en fait. Quand j'ai démonté,
Quand j'ai démonté, j'ai gardé l'anti-perchage. Parce que le triangle, en fait, c'est un anti-perchage qui évite aux poules de venir faire les fientes dans les assiettes, tout simplement. Donc l'anti-perchage, il est fixé sur la pièce bleue qui tient l'assiette. Et en fait, une fois que c'est fixé, c'est très compliqué à enlever parce qu'il y a... En fait, c'est vraiment pris dedans, quoi. Donc ça marchait comme ça. Ça marche visiblement en remontage aussi, donc tant mieux. Et du coup, j'aurais juste à ouvrir les assiettes pour le lavage. On fait pas de démontage d'assiettes, etc. On gagne du temps comme ça. Parce que le but, c'est quand même d'aller assez vite. Donc on voit que les assiettes sont plus serrées que l'année dernière. On a un espacement de 60 cm maintenant entre les assiettes. Ça n'empêche absolument pas les poules de manger, il n'y a pas de souci. Ça fait qu'on a plus d'assiettes sur une seule ligne plutôt que de les répartir sur les deux lignes. Mais vous voyez, ça fait une sacrée différence. Ça veut dire que cet espace-là sur le caillebotis, voilà, va être complètement dégagé. Alors il y aura une ligne de perchoir, ça c'est inévitable. Mais on n'aura plus ces deux lignes d'assiettes qui nous empêchent de bien circuler. Je pense qu'il faut le dire, hein, sur le caillebotis, il y a beaucoup de matériel. Donc tout est bon à gagner de l'espace, de la mobilité, du confort pour les animaux, ça c'est important. Tac. Donc évidemment, pour passer la vis ensuite dans les tubes, on a fait une aiguille. Donc ça passe de tube en tube pour qu'on puisse tirer ensuite la corde et donc la vis à l'intérieur du circuit. Voilà, puis après c'est assemblé, on assemble les tubes vides et puis au fur et à mesure les assiettes sont mises dessus. Et donc là on a les câbles qui retiennent l'ensemble et ça sert au relevage des assiettes en fait, extrêmement pratique pour le lavage du bâtiment. Donc là, alors donc là ce qu'on est en train de faire avec ces petits de Michel, on a plusieurs cordes en fait qui servent d'aiguille. Donc ce qu'on est en train de faire c'est tirer l'ensemble des différentes cordes pour avoir seulement le câble en acier pour tirer la vis, parce que ça permet du coup d'avoir un seul câble en fait à l'intérieur et donc de ne pas risquer que ça casse des jointures. Une fois que ça se sera fait, on va pouvoir accrocher l'extrémité de la vis. Alors la vis, on en est là, donc elle a été ramenée de ce côté-là, on l'a enlevée du champ. Donc il y a une première partie qui a été enroulée, c'est extrêmement lourd, c'est difficilement manipulable on va dire. Donc elle est lavée, elle est désinfectée évidemment. Et puis là elle va être montrée au fur et à mesure. Donc on va tirer au télescope le câble, le filin en fait de l'autre côté. Et la vis elle va rentrer par ici. Donc il y aura une personne. Ouais. Tout doucement. Ça force, ça va péter. Tout doucement. Ça va pas forcer. Ça va pas forcer. Moi je ne le verrai pas. Je ne saurais pas si ça force ou pas. Ça va pas forcer. Pourquoi ça forcerait? On va la pousser en même temps. Ouais. Il faut y aller tout doucement. Ben on essaie, on verra bien. Ouais. Et là, non, il n'y a pas de dispatché. Donc il faut une personne là-bas. Il faut l'accrocher au bout. Ouais, attends, je te coupe le...